J'ai longtemps cru que j'étais dispersée, éparpillée. Et ces derniers jours, j'ai fait un gros travail d'introspection qui s'est fait tout seul, vraiment naturellement. Un dimanche matin, je me dis, tiens, il y a ça qui émerge, il y a ça. Alors je vais voir avec la numérologie. La numérologie, c'est un outil qui me suit depuis des années. C'est un des premiers outils que j'ai utilisé avec les cartes. Et finalement, on cherche toujours des complications à tout, alors qu'en fait, c'est sous nos yeux, comme très souvent. Et d'ailleurs, c'est avant-hier, je crois, je tire les cartes à mon mari, puis à la fin, je lui dis, bah écoute, allez, vas-y, tire-moi les cartes. Il me dit, mais moi, je sais pas faire. Pour moi, ça me semble tellement évident, c'est tellement facile pour moi. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais parce que je pratique énormément. Ça aussi, ça c'est une clé. Pratique l'outil que t'adores, quoi. C'est au quotidien. Tu veux savoir lire le tarot, tu veux savoir lire n'importe quel jeu de cartes, tu veux performer en numérologie, bah utilise tous ces outils-là. Et moi, en fait, ça fait tellement longtemps que j'utilise tout ça que c'est devenu des outils complémentaires. Et j'avais tendance à me dire que, en fait, les gens allaient pas me suivre, allaient pas comprendre. C'est souvent ça qu'on a peur quand on est multipotentiel ou atypique, qu'on a un cerveau qui fait des liens. Moi, c'est ça, c'est tout le temps, en permanence. J'ai lu un truc, il y a un jour, je vais lire quelque chose, je vais tirer une carte, je fais, ah oui, il y a ça, et puis alors du coup, ça va là, ça fait ce pont avec ce truc et tout. Et je trouve qu'en fait, tous ces outils qu'on a à notre disposition, ils sont complémentaires, mais il faut juste pas oublier que ça suffit pas de regarder l'outil, de dire oui, bah j'ai découvert ça, mais enfin, si tu passes pas à l'action, il se passera rien, tu vois. Et autre chose que je veux te dire sur cette dispersion, c'est que très souvent, on considère ça comme une problématique, ce qui peut en devenir une effectivement. Mais je pense que c'est important de reconnaître sa façon de fonctionner. Moi, je te parle de dispersion parce que c'est ce qui me caractérise moi très souvent, l'éparpillement, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment s'autoriser à être qui on est. Et c'est pour ça que, voilà, au fil des jours, il y a vraiment ce truc qui tourne pour moi autour du positionnement, de l'identité, pas du positionnement, autour de l'identité de qui on est. Pour moi, c'est vraiment important de redécouvrir qui on est sans les masques, sans les blessures, sans les conditionnements, sans les éventuels traumas. Parce que à chaque fois, bien sûr, tout le monde a des conditionnements, tout le monde a des croyances limitantes. Du moment où on arrive dans une famille, du moment où on s'incarne dans une famille, forcément qu'on a toutes ces croyances, ces blocages, etc. Et ensuite, il peut y avoir des choses encore plus importantes, plus graves, qui vont faire que pour te protéger, tu vas apprendre à être peut-être la gentille petite fille. Tu vas apprendre à donner énormément parce que tu crois que pour être aimé, il faut que tu donnes, il faut que tu serves à quelque chose. Ça, c'est tout des trucs que j'ai mis en lumière ces dernières semaines. Et là, je sens voilà qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Enfin, de nouveau, pas vraiment, parce que là, c'est plus un affinage, oui, comme du fromage. C'est un affinage qui est en train de se faire. Et surtout une acceptation de qui je suis profondément. Je suis pas arrivée au bout du chemin. Pour moi, je crois que toute notre vie, de notre naissance à notre mort, on avance sur son chemin, on découvre de nouvelles choses. Et il y a aussi un moment où il faut s'autoriser à vivre le chemin, pas juste se dire il y a encore quoi à régler comme problème, et arrêter d'aller toujours dans le travail de l'ombre, et à accepter de rayonner, de voir sa lumière. Parce que le travail de l'ombre, c'est très bien, c'est très utile. Mais si tu vas pas voir la lumière qu'il y a en toi, c'est pareil, c'est toujours, tu fais la moitié du boulot, quoi. Donc c'est important de faire ce travail sur ces deux niveaux-là. Je vais y arriver. Et j'avais envie de tirer les cartes, le petit Lenormand, pour te parler justement, pour voir ce qu'il a à nous dire sur ce sujet-là, sur le sujet de l'éparpillement ou de l'identité. On va voir ce qui émerge. Je vais me laisser porter par les cartes pour voir le message. Je vais déjà faire une coupe. On a l'union.
et le cavalier. Bah oui, bah, c'est ce que je viens de te dire. Pour moi, c'est vraiment ça. L'anneau, c'est, bon, on le sait, c'est l'union, c'est le contrat. Le cavalier, c'est celui qui avance. Pour avancer, il faut réunir ces deux parties de toi, toutes ces parties de toi, parce que je dis deux, mais il y en a plein. On est tellement plus que l'ombre et la lumière. Il y a une infinité de nuances qui nous caractérisent, mais c'est vraiment se retrouver soi-même. Et quand on se retrouve soi-même, on est en capacité de faire une action qui est alignée et même, je dirais, un changement qui va produire des résultats positifs, qui va nous permettre d'aller dans la direction qu'on souhaite. Typiquement, la cigogne, ça peut être le déménagement et le cavalier, c'est je vais vers qui je suis vraiment en fait. Quelle est ma vraie personnalité? On voit que sur la cigogne, on a le chiffre 17 et donc le cavalier, c'est le 1. Et le cavalier, il va vers qui il est réellement. Le 7, ça va être vraiment cette quête de sens, cette quête identitaire. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est ça le message aujourd'hui, c'est que tu aies l'impression d'être dispersé, que tu aies l'impression d'être dans le contrôle, en insécurité. Aujourd'hui, le travail, c'est de réunir toutes ces parties de toi-même. C'est pas d'ignorer cette insécurité, au contraire, c'est accueille-la, va la voir. Ok, j'ai peur de quoi aujourd'hui? Et ensuite de renouer avec ta lumière aussi. Donne-toi de l'affection, donne-toi de l'amour, de la tendresse. On n'est pas juste là pour travailler, on n'est pas juste là pour donner aux autres, on est aussi là pour recevoir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Je vais commencer à semer quelques graines. Cet été, je vais te proposer une expérience, une immersion. Je ne sais pas encore comment je vais appeler ça, mais ça va être les deux, je pense, parce que c'est vrai, ça va être très profond. Et on va aller travailler sur notre identité, sur révéler qui on est profondément. Et ça va se faire par semaine. Je me suis dit que ce serait peut-être plus léger pour certaines personnes que 4 semaines complètes. Et on va aller utiliser soit le tarot, soit le Béline, soit le petit Lenormand, donc celui que j'ai dans les mains. Enfin, peu importe le petit Lenormand que tu utilises, mais voilà. Ou alors un oracle où il y a vraiment des mots dessus. C'est pas quelque chose de trop abstrait. Pour te permettre de découvrir profondément qui tu es. Donc avec les cartes et avec le journaling. Je vous jure, l'écriture, le journaling, les questions, c'est ce qui nous fait le plus avancer. C'est pas d'aller écouter Pierre-Paul Jacques. C'est très bien, hein, ils ont certainement des choses à nous transmettre, c'est ok. Mais pour moi, ce qui me semble vraiment important aujourd'hui, c'est de revenir à qui on est vraiment et à notre vérité intérieure. Qu'est-ce qui est juste pour nous. Ce matin, j'écoutais un sommet sur l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est quelque chose qui va être inévitable dans les années à venir et je pense que c'est une opportunité pour nous tous. Et il y avait une intervenante sur le design humain qui déjà, je trouve que c'était très très intéressant, qui parlait de comprendre comment on fonctionne et comment en fait les gens qui veulent nous faire acheter leur offre, comme moi, hein, comment on fonctionne nous, mais en fonction de toi qui tu es. Si tu es pas générateur ou générateur manifesteur, si tu es projecteur, c'est peut-être pas moi qu'il faut venir voir. Parce que moi, j'ai ma façon à moi de fonctionner. C'est pour ça que moi, j'accompagne essentiellement les générateurs manifesteurs. Après, ça dépend quelle problématique on va toucher, mais tout ce qui est business, moi, ce que je fais, ça va plus parler aux générateurs manifesteurs parce qu'on va être dans la même vibe. Un client qui est générateur ou projecteur achète pas de la même façon. Il y a tellement de nuances. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est de revenir dans l'être. Et on va faire ça cet été parce que moi, franchement, je suis trop fan de cette introspection. Moi, j'adore ça. Se comprendre, trouver toujours le truc qui va te permettre de dire mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, tu vois, c'est se libérer des carcans, libérer des conditionnements, se libérer des blessures. Alors voilà, j'ai encore pas les thématiques, ça viendra en temps et en heure, mais je voulais déjà te communiquer ces premiers éléments, et puis on se retrouve très vite.